Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être dédiée à un kit de crayons de couleur. En fait, j'ai envie de vous dire, cette semaine, ce sera la semaine des crayons de couleur parce que je vais vous parler de crayons de couleur dans mes vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler des Giotto Style Nouveau Skin Tone. Donc je vous avais montré cette boîte il n'y a pas très longtemps dans un haul, je ne sais plus quel mois c'était. Mais voilà, je vous avais parlé que c'était donc une boîte de 12 crayons et qui coûtait vraiment pas cher puisque je crois qu'elle est à 6-7 euros. Donc honnêtement, si vous cherchez des crayons pot pas trop chers, ça peut être une très bonne alternative. Surtout qu'on a beaucoup parlé des Black Widow. Mais pas mal de gens ne les aiment pas. Donc voilà, j'avais déjà fait le test sur les Black Widow. Moi personnellement, je les adore, les Black Widow. Pour faire des pots, j'y arrive très bien. Mais j'ai une préférence pour les Giotto Style Nouveau. Je pense que vous allez deviner pourquoi. Encore une fois, moi je suis plus mine dure que mine grasse. Et les Black Widow sont plutôt gras. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à préférer travailler avec des crayons plus dur. Alors les Giotto Style Nouveau sont quand même des crayons gras, on n'est pas sur des crayons secs du tout, mais ils sont un peu moins crémeux que les Black Widow. Donc dans ce kit pot, vous retrouvez ces teintes-ci. Donc on a beaucoup de couleurs plutôt foncées, des marrons, des orangés, et on a un beige très clair. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je le couple donc avec celui-ci qu'on a dans les boîtes, dans la boîte de 50, qui est encore plus clair. Je pense que vous allez voir la différence. Vous voyez, il est plus rosé, celui-ci est plus orangé. Donc voilà. Et puis je prends un rose type comme ça pour pouvoir faire le blush. Ou un rose comme ça. Enfin voilà, un des roses. Ah, on va retrouver ce genre de rose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous une peau. Donc, j'ai choisi un coloriage d'Analine dans le Mythical Maidens. Donc, c'est celui-ci. Voilà, parce que du coup, c'est un livre où j'ai déjà fait 3 colos dedans. Donc là, du coup, ce sera mon 4e. Et je suis plutôt contente de l'avancer. Et du coup, je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais faire la peau en vidéo parce que vraiment, c'est on va dire une toute petite peau. J'en aurais pas pour longtemps de la faire. Et puis comme ça, je teste avec vous bien, les Giotto Style Nouveau. On va voir ensemble si c'est facile ou pas de faire une peau avec, si ça vaut le coup d'acheter ou pas. Et vous dire un petit peu ce que j'en pense plus précisément. Donc pour commencer, je vais tailler mes crayons. Puis comme ça, en même temps, ça vous permettra de revoir un peu comment je fais une peau. Sachant que j'ai déjà fait un tuto sur ça, mais j'avais fait un tuto hyper élaboré, enfin entre guillemets, où j'avais fait une peau bien travaillée avec du violet, etc. Là, je vais vous montrer comment je fais une peau, entre guillemets, plus simple, parce que je vais pas utiliser du violet, etc. Je vais pas trop me prendre la tête. Donc, pour ce genre de peau, ce que je fais, c'est que déjà, je commence par un marron. Donc là, je vais prendre celui-ci. Alors, pour le kit peau, donc les crayons qui viennent de ce kit-là, les crayons ne sont pas numérotés. Donc je pourrais pas vous dire quel numéro j'utilise. Là je suis partie sur le marron, un des marrons de la boîte. C'est pas le plus foncé, mais bon, voilà, c'est le marron chaud on va dire. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir délimiter les ombres en appuyant très légèrement. Donc au niveau des ombres, donc sur Analine, c'est un petit peu particulier parce qu'elles ont des visages un peu type poupée et qu'elles n'ont pas vraiment de nez. Elles n'ont pas vraiment de nez, donc ça va être à vous de... Je vais zoomer un peu. Ça va être à vous de faire, entre guillemets, le nez. Donc là, je délimite comme ceci le visage. Et vous voyez, au niveau du nez, je vais venir dessiner un petit peu. Je vais faire une petite fossette au menton. Et je viens toujours ombrer le dessous du cou. Voilà, donc là, je vais pas venir ombrer plus que ça. Voilà. Et ensuite, avec un deuxième marron, donc cette fois-ci beaucoup plus clair, je vais prendre celui-ci que je vais retailler un petit peu.
Donc du coup, je viens repasser par-dessus. Alors là, je vais partir sur une peau claire, mais un peu foncée quand même. Je vais pas faire une peau hyper claire. Même si normalement si, parce que c'est une peau de rousse, puisqu'on est en mode les pros chaunes. Je sais pas comment... Voilà, mais bon, j'ai pas trop envie, je sais pas, je suis en mode... j'ai envie d'une peau... J'ai envie d'une peau pas trop claire. Hop, donc voilà. Vous faites comme ça, vous repassez par-dessus très légèrement. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille vraiment, parce qu'on vous aide souvent à dire que vous avez du mal à faire ressortir les pommettes, moi, je vous conseille de les faire, en fait, maintenant. C'est-à-dire avant de passer la teinte beige, vous venez délimiter vos pommettes. Donc ça va rien, enfin ça va ressembler à rien sur le coup, mais en fait après ça va, vous verrez, ça va bien ressortir quand on aura mis. Donc les pommettes, vous partez en biais du coin de l'œil et en fait vous allez vous diriger vers le bas du nez. Vous voyez, ça part un peu en diagonale comme ça. Et donc là, une fois que vous en êtes là, vous prenez votre crayon. Donc cher, donc là je vais le tailler un petit peu parce que la mine est basse. Alors vous voyez que je m'en sers souvent, hein. Déjà je fais tous mes analynes avec. Parce que vous pouvez voir que le crayon est quand même déjà bien descendu. Enfin, vous voyez quand même, le crayon est bien descendu. Non, vous n'allez pas voir, enfin moi je vais vous montrer après, mais je m'en sers souvent. Et donc une fois que vous êtes là, hop, vous repassez par-dessus les marrons. Et en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est laisser une petite zone blanche, dite de lumière. Et tac, je repasse par-dessus. Là, je laisse aussi une petite zone de lumière pour faire un petit peu une pommette. Et là, vous repassez bien par-dessus le rose. Vous voyez, et ça fait la pommette. Voilà, donc là pareil, je repasse. Donc là je laisse pas de lumière parce qu'on a la mèche qui vient cacher. Et vous repassez bien par-dessus le rose. Et après au niveau du cou, bon bah là. Donc là vous n'allez pas voir, je suis en train de faire les bras. Et ensuite avec le plus clair, je viens de nouveau repasser une couche. Et voilà, nous avons la peau de faite. Vous voyez, franchement, c'est pas très compliqué. C'est pas une peau au niveau, mais en même temps sur du analine, pas non plus faire un truc hyper réaliste parce que déjà c'est de base ces visages sont pas du tout réalistes. Voilà, donc après si vous voulez, vous pouvez revenir un petit peu avec le marron clair. Et là en fait, vu qu'elle a des taches de rousseur, ce que j'aime bien c'est venir les marquer un petit peu avec le crayon. Et voilà. Donc honnêtement, j'adore franchement ces crayons de base, je les adore et je trouve que pour faire les peaux et les cheveux, ils sont super bien. Franchement, pour les cheveux, ils vont bien parce que la mine est un petit peu dure, donc vous pouvez bien faire le mèche à mèche. Et pour la peau, ils vont bien aussi parce qu'ils se mélangent super bien et il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous la bouche. Donc pour la bouche, je vais partir sur du rouge parce que vu que je vais certainement la faire rousse et je vais aussi la faire en vert, je pense, pour rappeler un petit peu l'Écosse. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon rouge le plus foncé
je viens détourer sa bouche. Et je laisse un petit peu au centre du clair. Hop. Et je viens repasser. Mais par contre, je laisse bien une zone de lumière au centre. Pour les yeux, je vais les faire en vert. Donc, je prends 3 teintes de vert, foncé, moyen, clair. Je prends mon plus foncé et je viens placer le foncé en haut, puisqu'on a l'ombre de la paupière, donc le foncé va être en haut, comme ceci. Avec le moyen, je redescends. Et je viens placer mon plus clair au milieu. Et je repasse un petit peu par-dessus le tout pour mélanger. Voilà, après je reviens passer un petit peu de foncé bien en haut, histoire de dire bien. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un gris et venir faire un petit peu d'ombre dans le blanc très légèrement. Comme ceci. Et ensuite, avec mon stylo gel blanc, mon Uniball, je viens passer au milieu, comme ceci. Du coup, sur les lèvres. Si vous voulez, vous pouvez lui faire un petit peu de make-up. Hop, voilà un petit tour dans la paupière vite fait. Et puis voilà, nous avons notre peau de fête. Petit coup par-dessus. Et voilà, je vous montre de loin. Donc ce que ça donne. Donc vous voyez que du coup le kit fonctionne très très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Mais honnêtement, je vous le conseille. Si vous avez envie pour partir en vacances de faire des portraits, ce sont de très très bons crayons pour faire les peaux. Franchement, pour 6,50 €, ça vaut hyper le coup. Je pense après, honnêtement, je pense pas que vous serez déçus parce que vous voyez, là, la peau, je l'ai fait en 5 minutes top chrono. C'était hyper rapide. Après, c'est du Analine. Mais voilà, si vous aimez bien les livres d'Analine ou les Disney, pour, je sais pas, l'agenda Disney pour les marque-pages où c'est tout petit, où on va pas faire des choses hyper élaborées, franchement, ce kit, il est super bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vous donner un avis sur ces crayons-là, s'ils valent le coup ou pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera crayon de couleur. Donc je pense que vous vous doutez, ça va être la vidéo sur les Procolor. Et en attendant, je vous fais des bisous. Bye!